Barcelonais, Barcelonaises, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver sur cette chaîne et je vous remercie sincèrement pour votre abonnement et votre soutien. Passons maintenant aux informations du jour. Nous avons plusieurs sujets intéressants à découvrir ensemble. Barça, la date du retour de Dani Olmo enfin dévoilée. Ligue des Champions, le message déterminé d'Araujo concernant son futur. C'est officiel, le FC Barcelone conclut sa première vente du mercato. Liga, le président de la Fédération espagnole critique ouvertement Pérez et Laporta. Nouveau rebondissement au FC Barcelone. Et pour conclure, restez jusqu'à la fin pour une petite surprise. Barça, la date du retour de Dani Olmo enfin dévoilée. Le FC Barcelone devra encore patienter avant de revoir Dani Olmo sur les terrains. Blessé depuis le match face à Retafe, le milieu offensif espagnol ne sera pas disponible pour les prochaines rencontres cruciales, une décision dictée par la prudence du staff médical et technique. Une blessure légère, mais une gestion prudente. Initialement, l'absence de Dani Olmo devait se limiter à une dizaine de jours, suite à une surcharge au niveau du muscle solaire de la jambe droite. Cependant, selon le quotidien TAS, le Barça a décidé de prolonger la période de repos de son joueur, en prenant en compte son historique médical délicat. Ainsi, Olmo manquera non seulement le choc de Liga contre Valence dimanche, mais aussi le match déterminant de Ligue des Champions face à l'Atalanta Bergame mercredi prochain. D'après les informations disponibles, le retour de l'international espagnol est désormais ciblé pour le week-end prochain, lors de la réception d'Alaves au Camp Nou. Ce délai supplémentaire vise à garantir une récupération complète, afin d'éviter toute rechute qui pourrait compromettre la suite de sa saison. Un joueur clé, mais fragilisé par les blessures. Le choix du Barça de privilégier la prudence n'est pas anodin. Dani Olmo, victime de plusieurs blessures depuis le début de la saison, n'a pu participer qu'à 18 des 30 rencontres disputées par son équipe, soit un taux d'absence avoisinant les 40%. Parmi ses antécédents figure une déchirure musculaire survenue plus tôt dans la saison, un épisode qui a considérablement freiné sa régularité et son influence sur le terrain. Malgré ces difficultés, Olmo reste une pièce maîtresse dans l'effectif d'Hansi Flick. Son apport offensif, sa vision du jeu et sa polyvalence sont des atouts indéniables pour le Barça. Toutefois, ces qualités ne peuvent être pleinement exploitées sans une condition physique optimale, ce qui explique la décision du staff médical et de l'entraîneur de le ménager davantage. Gavi et Fermin Lopez en relais. En l'absence de Dani Olmo, Hansi Flick peut compter sur d'autres options solides dans l'entrejeu. Gavi, toujours aussi combatif et performant, ainsi que Fermin Lopez, en pleine ascension, devraient occuper les postes vacants. Ces deux joueurs ont montré leur capacité à répondre présent dans les moments importants, ce qui permet au Barça de gérer cette absence avec sérénité. Une patience de rigueur pour le Barça. Le retour de Dani Olmo est donc attendu pour le week-end prochain face à Alaves, un match qui pourrait marquer un nouveau départ pour l'international espagnol. Avec des échéances majeures qui approchent, comme la phase finale de la Ligue des Champions et la lutte pour le titre en Liga, le Barça espère pouvoir compter sur un Olmo à 100% pour le reste de la saison. Pour l'instant, le club catalan mise sur la patience et la gestion intelligente de ses forces, un choix qui pourrait s'avérer payant sur le long terme. Ligue des Champions, le message déterminé d'Araujo concernant son futur. Le capitaine du FC Barcelone, Ronald Araujo, a pris la parole pour clarifier la situation concernant son avenir, quelques jours après avoir prolongé son contrat avec le club catalan. Dans un contexte où le FC Barcelone peine à retrouver son niveau de grandeur sur la scène européenne, Araujo a tenu à envoyer un message clair et rassurant à l'attention des supporters. Après avoir inscrit un but lors du match nul face à l'Atalanta, 2-2, le défenseur central a célébré son but avec des gestes et des paroles qui n'ont laissé place à aucune ambiguïté. En conférence de presse après la rencontre, il a réaffirmé son engagement envers le club. Et ce, malgré les rumeurs persistantes évoquant un départ possible lors du prochain mercato estival. Si Dieu le permet, je serai ici pour de nombreuses années. Si cela dépend de moi, c'est une certitude, a-t-il déclaré avec fermeté, insistant sur son désir de rester longtemps au Barça, même si son récent renouvellement de contrat jusqu'en 2031 inclut une clause de libération qui pourrait potentiellement être activée dès cet été. En ce qui concerne la performance de l'équipe dans la compétition européenne, Araujo a exprimé une certaine satisfaction, bien que la deuxième place du groupe ne reflète pas entièrement leurs ambitions. Nous avons réalisé une bonne phase de groupe, nous avons été proches de la première place, mais celle-ci nous a échappé dans les derniers instants contre un adversaire, l'Atalanta, qui traversait une période difficile, a-t-il analysé avec lucidité. Néanmoins, le capitaine a souligné l'importance de maintenir une attitude positive et de ne pas se laisser emporter par l'euphorie. Les supporters peuvent être optimistes, car nous avons une équipe formidable, mais il est primordial que nous restions humbles et que nous continuions à travailler dur pour progresser, a-t-il ajouté, montrant sa volonté de rester concentré et modeste malgré les progrès réalisés. Ce discours témoigne de son rôle de leader au sein du groupe et de son ambition claire pour la suite de la saison. À la fin de son intervention,
Araujo a également abordé la question de son avenir avec une nouvelle déclaration, réaffirmant son profond attachement au club. Je suis ravi d'avoir renouvelé mon contrat avec le Barça. J'ai toujours donné le meilleur de moi-même pour défendre cet écusson et, à l'avenir, Ronald Araujo sera ici à Barcelone pour de nombreuses années encore, a-t-il précisé. Interrogé sur sa clause libératoire de 65 millions d'euros, il a répondu en toute tranquillité. Je ne connais pas tous les détails concernant cette clause, mais je peux vous affirmer une chose, je resterai ici pour longtemps. Ainsi, bien que la question de son départ puisse faire surface à chaque période de transfert, le message de Ronald Araujo est clair. Liga, le président de la fédération espagnole critique ouvertement Pérez et Laporta. Rafael Luzán, le président de la Fédération royale espagnole de football, RFEF, n'a pas hésité à s'exprimer avec franchise sur deux figures majeures du football espagnol et mondial. Florentino Pérez, le président du Real Madrid, et Joan Laporta, le dirigeant du FC Barcelone. Lors d'un entretien accordé à l'émission El Chiringuito, Luzán a partagé des anecdotes et des révélations concernant ces deux personnalités influentes, souvent au centre des débats dans le monde du football. Le premier à être mentionné dans ses propos a été Florentino Pérez. Le président du Real Madrid a souvent exprimé ses frustrations à propos de l'arbitrage, une question qui semble le préoccuper depuis longtemps. Florentino Pérez a clairement déclaré qu'il se sentait lésé par l'arbitrage. Il y a un an, en Arabie Saoudite, il m'a pris à part et m'a dit « Il faut vraiment résoudre cette question des arbitres qui nous nuit, car nous avons perdu beaucoup de titres à cause de leurs décisions », a révélé Luzán. Cette déclaration de Pérez, exprimée de manière directe et sans détour, souligne son mécontentement concernant les décisions arbitrales qu'il juge défavorables à son club. En parallèle, Luzán n'a pas hésité à revenir sur un incident survenu avec Joan Laporta, un autre dirigeant très influent du football espagnol. Il a notamment évoqué un comportement qui a fait beaucoup de bruit lors de la Supercoupe d'Espagne, lorsqu'il s'agissait de valider l'inscription de Dani Olmo. Selon Luzán, lors de cet épisode, Laporta aurait eu un comportement peu conventionnel, allant jusqu'à faire un bras d'honneur et proférer des insultes à l'adresse de certains membres de l'ARFEF. Il ne m'a pas insulté directement, mais il semble qu'il ait eu des mots inappropriés à l'encontre d'autres dirigeants de l'ARFEF. Plusieurs journalistes ont été témoins de la scène et les dirigeants m'en ont également parlé de manière explicite et a confié Luzán. Il a aussi évoqué des tensions entre les dirigeants présents lors de cet incident, précisant qu'il n'avait pas assisté à l'incident lui-même, mais qu'il saluait les arbitres dans les vestiaires après la rencontre, une attitude qu'il a jugée appropriée. Cependant, le président de l'ARFEF a reconnu qu'il y avait eu des tensions à ce moment-là, mais qu'il s'agissait de situations inévitables dans le cadre du football. Après cet épisode, Laporta s'est excusé à sa manière, expliquant que le football était une passion et qu'il fallait savoir comprendre ces moments de tension et a ajouté Luzán. Pour sa part, Joan Laporta avait rapidement réagi à cette polémique en tentant de minimiser l'incident. C'était une euphorie contenue. Nous venions de réussir quelque chose de difficile face à de nombreux obstacles. J'ai eu une réaction impulsive, mais en aucun cas je n'ai insulté quelqu'un, ni donné de coups de pied ni même attrapé quelqu'un par le cou. C'est officiel. Le FC Barcelone conclut sa première vente du mercato. Le club catalan a finalisé la vente d'un jeune milieu de terrain prometteur, qui s'envolera pour l'Arabie Saoudite afin de poursuivre sa carrière sous de nouvelles couleurs. Unai Hernandez quitte le Barça et s'engage avec Al Ittihad. Après plusieurs jours de spéculation, c'est désormais acté. Le FC Barcelone a officialisé le transfert de son jeune talent issu de la réserve, Unai Hernandez. Ce milieu de terrain offensif polyvalent, âgé de 20 ans, quitte ainsi le Barça Athletic pour rejoindre Al Ittihad, club phare du championnat saoudien. Le joueur s'est engagé pour une durée de 3 saisons, avec une option permettant de prolonger son contrat de 2 années supplémentaires. Le montant de ces transactions s'élève à 4 500 000 €, assorti de 500 000 € de bonus éventuels. Avant de finaliser son départ, Unai Hernandez a passé avec succès sa visite médicale à Barcelone ce mercredi. Il est attendu à Jeddah dès ce jeudi, où il rejoindra un effectif prestigieux composé de stars internationales telles que Karim Benzema, N'Golo Kanté, Fabinho, Danilo Pereira et Steven Bergwijn. Il évoluera sous les ordres de l'expérimenté entraîneur français Laurent Blanc. Le Barça perd une pépite de sa formation. Ce transfert constitue un véritable coup dur pour le Barça Athletic, qui voit l'un de ses éléments les plus talentueux quitter l'effectif. Unai Hernandez s'était imposé comme une figure clé de la réserve, affichant des statistiques impressionnantes. Capable d'évoluer aussi bien comme ailier que milieu offensif, il inscrit 9 buts et délivré 3 passes décisives en 20 rencontres cette saison. Lors du précédent exercice en Prime RFEF, il avait déjà brillé avec 10 réalisations et 7 passes décisives. Bien qu'il n'ait jamais disputé de match officiel avec l'équipe première du FC Barcelone, Unai Hernandez avait eu l'opportunité de montrer son talent lors de plusieurs rencontres amicales sous la direction des entraîneurs Xavi Hernandez puis Hansi Flick. Initialement pressenti pour intégrer progressivement le groupe professionnel, le jeune joueur a finalement opté pour un départ vers l'Arabie Saoudite, où un nouveau défi l'attend. Un possible second départ en vue ?
le club catalan pourrait bien voir un autre de ses jeunes talents lui filer entre les doigts. En effet, Pau Prim, autre espoir du centre de formation, aurait refusé l'offre de prolongation proposée par le Barça. Son avenir est désormais incertain, et un départ semble de plus en plus probable. Le FC Barcelone, en quête de solutions financières pour équilibrer ses comptes et renforcer son effectif, pourrait donc enregistrer d'autres mouvements dans les prochains jours. Le mercato hivernal s'annonce encore animé en Catalogne. Ce dernier ne lui aurait pas caché que, dans l'état actuel des choses, il y avait peu de chances qu'il obtienne plus de temps de jeu. Toutefois, le technicien allemand lui aurait également laissé entendre qu'un changement d'attitude et une implication accrue aux entraînements pourraient peut-être lui permettre de renverser la situation. Marcus Rashford toujours dans le viseur. Pendant ce temps, la direction du FC Barcelone ne lâche pas l'affaire concernant Marcus Rashford. L'attaquant international anglais, actuellement sous contrat avec Manchester United, traverse une période délicate avec son club formateur. Sa relation avec son entraîneur, Ruben Amorim, s'est considérablement détériorée ces derniers mois, rendant son avenir incertain du côté d'Old Trafford. Ce mercredi, Rashford a fait son retour à l'entraînement avec les Red Devils, mais les tensions persistent. Si son départ semblait plausible il y a encore quelques semaines, les chances de le voir rejoindre les rangs du FC Barcelone diminuent jour après jour. La situation reste donc en suspens, et le mercato hivernal risque d'être encore animé pour le club catalan. Ligue des Champions. Rafinha au soutien de Lamine Yamal après sa frustration face à Bergame. Le FC Barcelone s'est imposé face à l'Atalanta, mais une scène a retenu l'attention en fin de match. Lamine Yamal, visiblement frustré par son remplacement, n'a pas caché son mécontentement. Un comportement que son coéquipier Rafinha comprend parfaitement et qu'il a tenu à défendre après la rencontre. Je comprends sa colère de ne pas avoir terminé la partie, la jeunesse et son tempérament de compétiteur. À seulement 16 ans, Lamine Yamal montre déjà une détermination impressionnante et une soif de jeu qui force le respect. Alors qu'il réalisait une prestation convaincante, ponctuée d'un but, l'ailier espagnol n'a pas apprécié d'être remplacé en toute fin de match. Une réaction qui n'a pas échappé aux observateurs, mais qui est tout à fait compréhensible selon Rafinha, son partenaire d'attaque. L'international brésilien a tenu à soutenir son jeune coéquipier, rappelant que ce genre de frustration est naturel pour un joueur ambitieux. Je le comprends très bien. C'est un joueur spectaculaire, et c'est compréhensible qu'il se fâche. Je comprends sa colère de ne pas avoir terminé la partie, car cela m'est arrivé plusieurs fois. Mais il a très bien joué, il a aidé l'équipe et a marqué un but. J'essaie de l'aider, et je peux dire que je suis très content de sa performance aujourd'hui et tout au long de la saison. Des propos rapportés par AS, qui témoignent de la solidarité au sein du vestiaire blaugrana. Un état d'esprit à canaliser pour la suite. Si cette frustration est le signe d'une ambition débordante, elle devra être transformée en motivation pour les prochaines échéances. À seulement 16 ans, Lamine Yamal impressionne déjà par son talent et son influence sur le jeu barcelonais.